On a des chapeaux. Ah, c'est le signe. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, non, c'est pas le dodon. C'est pas des symboles. Non, pas du tout. Elle fait pas voir. Non, elle a pas pas. Elle reste avec sa maman Josette qu'elle adore. Tu trouves pas que ça sent un petit peu le lard? Tout petit peu, non? Voilà. Ah, il y a des parfums dans l'air. Parfum de lard. Ah, je sais ce que c'est le lard. Elle est au dictionnaire. Voilà, donc on va commencer, c'est les contes autour du jardin, autour des arbres, autour de... Bon, c'est moi qui... Ah oui. 1, 2, 3. Parfait. Les 2 minutes sont passées? oui. La création du monde selon les Indiens du Montana. Les Indiens du Montana racontent ceci. Avant ce monde, il y en eut un autre, beaucoup plus difficile à vivre que le nôtre. Les hommes de ce très vieux temps ne savaient ni inventer des légendes, ni danser, ni composer de la musique. Tunkashila, le créateur, n'était pas satisfait de ce monde-là, qui avait pourtant fabriqué de ses mains. Alors un jour, il se dit « Je vais effacer ma création et je vais en pétrir un autre. Je vais chanter 3 chants qui feront tomber tous les orages du ciel. Puis je chanterai un 4e chant et je frapperai la terre du pied. Alors la terre s'ouvrira, les eaux souterraines jailliront et plus rien ne sera sauf les eaux. » Tunkashila, le créateur, fit tout cela. Il chanta son premier chant et le tonnerre gronda. Il chanta le 2e et la pluie dégringola. Il chanta le 3e et les fleuves débordèrent. Puis il chanta son 4e chant et frappa du pied. La terre se brisa comme un vieux pot. Les eaux souterraines jaillirent et le monde fut noyé. Alors, Tunkashila se laissa dériver sur l'eau, assis sur sa tabatière en fumant son calumet. Car tels étaient les objets sacrés dont il ne se séparait jamais, sa tabatière et son calumet. Il se laissa porter par les vagues et le vent, de ci, de là. Il n'y avait plus d'hommes, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus le moindre grain de terre sur cet océan silencieux. Seul, un oiseau survivait encore, Kenji, le corbeau. Mais il était fatigué. Il ne savait où se poser. Sur l'océan, il vint voler en vaste cercle au-dessus de Tunkashila et le créateur en criant « Grand-père, je vais mourir, mes ailes ne me portent plus. Grand-père Tunkashila, fabrique-moi une terre ferme où je puisse me reposer. » Tunkashila tira quelques bouffées de son calumet en regardant le ciel et puis il pensa « Ah ben le moment est venu d'ouvrir ma tabatière. » Il ouvrit sa tabatière, il en sortit un canard noir, il dit à ce canard « Plonge au fond des eaux et rapporte-moi une motte de terre. » Le canard plongea. Au bout d'un long moment, il reparut sur les vagues. « Ah, je suis épuisé, dit-il, je suis épuisé. Je vais y mourir. J'ai plongé, j'ai plongé encore, mais j'ai pas pu, j'ai touché le fond. Cet océan est trop profond. » Alors Tunkashila fit sortir une loutre, puis un castor de sa tabatière. L'un après l'autre, il leur ordonna de plonger à la recherche d'une poignée de boue. La loutre plongea, elle revint aussi bredouille que le canard noir. Le castor plongea, il revint aussi bredouille que la loutre. Enfin, le créateur, du fond de sa tabatière, tira une tortue. Et la tortue, à son tour, plongea. Elle resta si longtemps au fond de l'eau que le canard, le castor et la loutre disaient « Elle est morte, elle ne reviendra jamais. » Le corbeau tournait dans le ciel, désespérait, gémissait « Je suis perdu, la tortue s'est noyée. » Elle apparut pourtant à nouveau sur les vagues. Elle cria « J'ai gagné, j'ai touché le fond !» Elle portait une boule de terre entre ses pattes. Tunkashila prit cette boule de terre et se mit à chanter. Tout en chantant, il la pétrit dans ses mains. Puis il ordonna à cette boule de terre de recouvrir les eaux. La terre recouvrit les eaux. Alors le créateur réfléchit. Il se dit, l'eau sans la terre, ça fait pas un monde vivable. Mais la terre sans eau non plus. Ma création est d'une grande tristesse. Il se mit à se lamenter sur sa création.
à pleurer. Ses larmes ruisselèrent sur la terre, faisant naître des fleuves, des lacs, des océans. Tunkashila, voyant cela, aussitôt, s'apaisa, il se dit « Eh ben, voilà qui est mieux !» Alors, de sa tabatière, il sortit toutes les espèces d'animaux, d'oiseaux, de plantes, et les sema partout sur le monde nouveau, partout. Puis, il prit 4 poignées de terre. La première, rouge, la deuxième, blanche, la troisième, noire, la quatrième, jaune, et il pétrit 4 races humaines. Enfin, il dit aux hommes, écoutez bien mes enfants, commencement des temps, j'ai fait le premier monde, il était mauvais. Je l'ai brûlé. J'ai fait un deuxième monde, ah bah il n'était pas meilleur. Hein. Je l'ai noyé. Je vous donne le troisième monde. Si vous vivez en paix entre vous, en paix aussi avec les autres vivants de la terre, les animaux, les plantes, tout ira bien. Sinon, je détruirai ma création une nouvelle fois. Ça dépend de vous. Tunkashila hocha la tête et dit encore, un jour peut-être il y aura un 4e monde. Et puis il disparut dans le ciel en fumant son calumet. Des paroles très anciennes, c'est comme les graines. Tu les sèmes avant les pluies. La terre est chauffée par le soleil, la pluie vient les mouiller. L'eau de la terre pénètre dans les graines se changent en herbes, puis deviennent des épis de mil. Dis-toi à qui je viens de dire la parole très ancienne, tu es la terre. J'ai semé en toi la graine de la parole. Il faut que l'eau de la vie pénètre en la graine pour que la germination de la parole ait lieu. Super. Oui. Hein? Commence très fort, non? L'animateur. Des racines sont sorties de l'arbre de la grande paix. L'une s'étirant vers le nord. L'autre vers l'est. La troisième vers le sud. Et la quatrième vers l'ouest. Ce sont les grandes racines blanches. Elles signifient paix et force. Le chant de flûte. En ce temps-là, les hommes étaient encore sur leur terre, au-delà des mers. En ce temps-là, les ancêtres des vieux pères peuplaient la grande prairie. Ils jouaient les sonnailles de la corne de buffle et du tambour aux fêtes des saisons. Ils ne connaissaient pas la flûte à bec d'oiseau. C'était en ce temps-là que vivait le jeune homme qui inventa le langage d'amour. Un jour, il s'en alla chasser dans la forêt. Il suivit un cerf sous le couvert des arbres. Il était bon chasseur, il avait un bel arc, des flèches aux pointes de pierre noire. Mais l'animal resta sans cesse hors de portée. 3 fois, il s'arrêta pour broter du feuillage. 3 fois. Il reprit sa course bondissante avant que le garçon ait eu le temps d'ajuster son tir. Ainsi, au long du jour, ils s'enfoncèrent ensemble jusqu'au cœur de la forêt où personne n'était encore allé. Comme la nuit venait, la bête disparut. Le jeune homme voulut retourner au village, mais il était perdu. Il s'assit sous un arbre, lina de viande sèche, puis s'enroula dans une couverture et se coucha dans l'herbe. C'est très blanc. Il ne put pas dormir. De l'ombre lui venaient de longs ululements, des cris d'animaux invisibles, des grincements de branches, des menaces lointaines. Longtemps, il écouta, respirant à peine. Il entendit soudain, parmi ces 1000 bruits nocturnes, une plainte hésitante. Le vent se leva. La vague musique se gonfla de désir, d'espoir, de joie timide. Il écouta encore. Il se dit que c'était peut-être un chant de fantôme amoureux. Le sommeil l'envahit. Alors il rêva qu'un pivert à crête rouge apparaissait dans la lumière de la lune, chantait au-dessus de sa tête à voix mélancolique et lui disait « Enfin, viens, je vais te l'apprendre. » Quand il se réveilla, le soleil était haut. À peine avait-il ouvert les yeux qu'il aperçut sur une branche le pivert de son rêve. L'oiseau le regarda, s'envola tout à coup
se posa sur un buisson, revint comme pour inviter le garçon à le suivre. Il se laissa conduire. Il entendit au loin la plainte douce entre les arbres. Il se mit à courir vers elle. Il arriva bientôt dans une clairière au lit d'un cèdre solitaire. Le pivert était là, rouge dans le feuillage. La brise s'était tue, le chant aussi. Alors l'oiseau se mit à cogner du bec contre une branche creuse, et cela fit dans le silence un bruit de petits tambours vifs. Le vent revint sur les verdures et avec lui le chant plus proche. Il était là dans l'arbre. Le garçon s'approcha. Il découvrit alors que la musique sortait de la branche creuse que le pivert martelait. Il découvrit aussi que seul le souffle de la brise lui donnait force et vie. Il examina le bout de bois. Il était plein de trous. Il le prit et s'en alla. Il retrouva sans peine le chemin du village. Dès qu'il fut revenu parmi les siens, il s'assit devant sa tente et voulut à nouveau entendre la musique. Il souffla dans la branche. Aucun son n'en sortit. Il resta longtemps pensif, puis se dressa et s'en alla, seul, sans rien dire à personne. À la nuit, il grimpa parmi les rocs jusqu'à la cime d'une colline, et là pria l'esprit de lui envoyer un songe. Il attendit 3 jours, sans manger ni boire, espérant une vision qui lui dirait comment faire chuter la branche. À la 4e nuit, quand la lune se leva, l'oiseau à crête rouge apparut devant lui. « Regarde, lui dit-il. » Le garçon regarda. Au matin, il s'en alla couper une branche de cèdre. Il y creusa un trou droit tout du long, avec soin et patience. Enfin, il la sculpta en forme de long cou, avec au bout du cou la tête de l'oiseau et son bec grand ouvert. Il teinta sa crête de rouge, puis alluma un feu de sauge. Au-dessus de ce feu, il parfuma son œuvre. À nouveau, il pria. Puis, il posa ses doigts sur les trous de la flûte, il souffla doucement, et le chant s'éleva si beau que les bêtes et le vent, tout à coup apaisés, autour de lui l'écoutèrent. Il revint au village. Sous un arbre au bord de la rivière, il se mit à jouer. La fille aînée du chef dînait dans sa tente. Elle était orgueilleuse et belle. Beaucoup de jeunes hommes avaient tenté de lui plaire, elle les avait chassés d'un geste en riant d'eux. Quand elle entendit le chant de la flûte, elle sortit devant sa porte. Sa tête lui dit « Reste là ». Ses pieds lui dirent « Va, ma fille ».